Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Deux groupes d'invités ce matin. D'abord, on accueille Monsieur Méchac Lebrun et Madame Pédrica Saint-Jean, tous deux de la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau dans le cadre du concours que compte organiser la Ligue haïtienne des femmes contre la violence exercée sur les femmes et les filles. Donc c'est un concours de chansons que la Ligue entend organiser. Concourant c'est sous violence sous femmes, actifi, chanter pour sensibiliser. Voilà donc le thème de ce concours. Et pour nous en parler, les invités sont déjà là. Et dans un second temps, nous accueillerons sur le plateau Franz Jean-Baptiste qui établira un lien entre le canal, le gouvernement, l'insécurité et le Kenya. Ou encore cette force multinationale qui aura donc à intervenir en Haïti. Mais d'abord, accueillons les premiers invités. Madame Pédrica Saint-Jean de la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau. Bonjour Madame, bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de radio et de Télémétropole. Bonjour aussi à tous les fans, toutes les fans de la Ligue. Bonjour au comité, bonjour aux 103 organisations qui composent la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau. Merci. Merci pour ne pas continuer à dire salut l'autre monde parce qu'on prend tout le temps pour saluer le monde. Et Méchac Lebrun, bonjour. Bonjour à l'auditoire de la radio Métropole. Bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices qui sont branchés à l'émission. D'abord, Madame Saint-Jean, comment Ligue a marché? Bon, Ligue a bien marché jusqu'à présent. Nous allons gagner 4 ans le 6 décembre. Alors, nous continuons à travailler pour nous remplir mission, nous, qui c'est dénoncer les violences qu'a faites sous femmes actives et combattre les sous toute forme dans la mesure du possible. Et organisation de côté par yo travail tous les jours, nous saluer et nous complimenter pour le travail qu'il a fait tous les jours parce que c'est pas facile pour organisation exister et continuer Kembe en Haïti parce que même il y a plus d'organisation femmes dans le pays mais il n'est pas facile pour Kembe et ni ça Kembe ni ça pas Kembe. Je dis continuer, je dis félicitations parce que ce n'est pas facile. Mais Ligue lui-même, nous venons là aujourd'hui pour nous parler de concours que nous avons organisé. Parce que Ligue travaille depuis longtemps pour voir comment il est capable de remplir mission qui c'est combattre la violence qu'a fait sur les femmes actives, sous toute forme. Nous, qu'on a habitué à faire l'autre activité pour nous dénoncer tant que conférences de presse, tant que des capsules de vidéos pour nous sensibiliser les gens, tant que nous allons rentrer très prochainement dans ces jours d'activisme, nous toujours à travers l'organisation, nous toujours continuer à dénoncer et à travailler pour ça. Mais je dis, nous décidons et organiser un concours de chansons pour nous capables mieux sensibiliser et Mounio parce que c'est un problème sociétal, violence qu'a fait sur femmes actives, presque pas gagné une famille dans le pays d'Haïti qui pas gagné un proche ou bien dans famille ou bien pas dans voisinage, femmes actives qui a subi violence tous les jours et nous qu'à comprendre parce que avec la montée de l'insécurité en Haïti, c'est plus femmes actives qui victimes. OK. Méchac Lebrun et pas connaît un pile garçon qui revendique le féminisme yo. Tu as une raison fait que tu réalisé qu'on est féministe? Et bon, bien sûr parce que moi grandi dans
dans une famille côté que... c'est femmes seulement gain? C'est pas seulement femmes qui gagnent garçons, mais nous avons dans une famille côté que qu'on a vivre et acte violence qu'on a fait. Et bon, particulièrement, papa qu'on a fait acte violence sur maman. Donc, moi, vivre comme ça, moi, grandir comme ça. Mais comme tu as un penchant pour maman plus, ça vient faire que je souffrir avec lui. Et une fois que je souffre de violence tout, au côté maman, donc ça vient faire que moi, engagé depuis petit pour pas tolérer les actes de violence qu'a fait sous le monde de manière générale, mais particulièrement sous femmes, parce que ordinairement, c'est femmes qui sont plus victimes. Et en 2019, je me suis rencontré avec la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, dans le cadre d'une activité qui t'a organisé et pour sensibiliser sur la question de violence qu'a fait sur femmes actives et moi rejoindre moi et dès lors moi rentré et puis moi activement dans la bataille ça. Auto présenter comme un féministe. Bon bien sûr, bien sûr. OK, comme tu as dit avec Pedrika et il semble qu'il y a plusieurs courants féministes. Bien sûr. Yeah. Bien sûr. Moi réclame même de courant socialiste parce que moi t'es dans fusion, ça c'est une. Nous connaissons fusion, c'est un parti social-démocrate et ça c'est une. Et deuxièmement, nous gagnons Clara Zetkin, l'Allemande, qui a réclamé le 8 mars comme journée internationale pour nous réfléchir sur comment et bataille a avancé pour nous. Son journée de réflexion, une journée de commémoration de lutte femme. Alors, puisque Clara Zetkin, c'est une socialiste, et socialiste, social-démocrate, c'est à peu près la même famille, moi, je réclame même de courant ça, parce que courant, les plus et bataille sur égalité homme-femme, sous compétence. À compétence égale une femme, à salaire, à compétence égale une femme. C'est vrai, mais ou après même bague ensemble avec nous gagne même formation, nous cap travail, nous sauter dans même famille, faut bon même chance ensemble avec femme garçon. OK, c'est courant ça en plus réclamer parce que là tout li vinn fait que en question genre l'en posé avait dit que société a li reconnaître moi ensemble avec Wendell ka animateur d'émission moi même ka vinn là mais li ka changer tout pour jour c'est moi même qui animatrice et que moi recevoir l'autre garçon ce qui veut dire courant ça li pas retiré li pas fait exclusion li d'accord pour nous tous les deux nous chita n'avancer ensemble et n'a travail pour société capable river développer de jour en jour. Maintenant concours violence sous femmes actives, chanter pour sensibiliser. D'après mon banon de précision, sur l'autre John Barret tout à l'heure qui a retenu attention, on leur dit que lorsque il y a criminalité, lorsque il y a insécurité, mesdames sont plus victimes. Bon, ils sont victimes de violence, ils sont victimes surtout en pile de viol. Tout. Donc, on croit que canal ça, son canal que si l'Église exploite, nous sommes capables de vivre sur plus de monde et pour que pour tout capable de baisser, bon, et pourquoi pas disparaître. Si nous capables. Bon, moi je pense que l'Église longtemps comme tu dis, on a travaillé, longtemps, nous avons 4 ans. C'est pas si longtemps que ça, il y a un pile plateforme et organisation femmes qui créent qui existait avant l'Église. Mais nous-mêmes, puisque cheval de bataille, nous, c'est combat de violence qu'a fait sur femmes actives, nous utilisons plusieurs moyens, plusieurs façons, et nous venons rendre nous compte que l'apprentissage se fait mieux par la chanson. D'ailleurs, nous voyons que le rentre dans le kindergarten, l'école, ok? Ou voyons qu'en vain, apprendre à compter, réciter le son, mais 3 petits mots. Bonjour, merci, s'il vous plaît, arrive la carrière, chanter pour maman, et puis le tourner dans la tête. Ça veut dire que même si moun est mieux pour le Kembil. Et nous connaissons tout qu'en Haïti, nous avons une culture que nous aimons chanter. Même misère, nous avons Michel Dil, nous chanter liberté dans le créole. Ok, ça veut dire, nous venons rendre nous compte que si nous utilisons couloir ça, si nous utilisons canal ça, nous privé sur tout le monde, plus facile. Parce que l'idée c'était
à travers ces éditions, parce que là, on est à notre première édition, sensibiliser le plus de monde possible pour nous comprendre que violence sur le monde, spécialement violence qu'a fait sous forme active, il détruit la société, il fait que le monde pas capable d'évoluer, du moins exister comme citoyen ou citoyen à part entière. Parce que moi, maintenant, il a fait discussion sur le groupe réseau pour dire qu'il est toujours là pour combattre parce qu'il a fait sous forme active. Et petit garçon, comme oui, nous là pour nous combattre toute forme de violence, mais étant donné que nous sommes organisations féminines et féministes, c'est normal, c'est femmes actives pour nous prendre. D'abord, femmes actives pour nous prendre, d'abord. D'abord. Mais d'abord, oui. Si nous prenons petit garçon avec garçon, tout. Oui, parce que quand on dit ça là sur le plateau, on condamne les qui fait violence sur femmes. Mais il faut que nous condamnions les mesdames qui battent garçons, qui fait violence sur garçons. Ça n'a pas tourné sur lui l'autre fois, non, l'autre le point. Très bien. Mais je ne vais pas mentir. Ou pas mentir. Ok, très bien. Depuis que je ne vais pas mentir, on avance. On avance. Voilà. Et l'histoire là, marketing intéressant. Ce n'est pas une histoire qui est intéressante, mais il y a toute place, il y a toute considération que le mérité en tant que monde qui a regardé papa qui a battu maman et puis il a souffert ça. Il a souffert, il a subi ça et pas les mêmes qui quoi et ou même après ça on va être victime de violence tout. Bon, et oui parce que haïtien gagne une culture ça et a frappé petit monde. Donc dans la famille haïtienne il y a une culture ça a frappé petit monde. Moi je subi et ça dans la famille je te battre moi surtout papa je te battre moi en pile. Donc c'est ça par la suite on va comprendre que c'est une forme de violence liée tout. Et moi-même c'est une forme de violence. Mais après ça je subi l'autre type de violence pratique. OK. Qui j'en comprendre que nos concours ça capable arriver sur mon concours chanson qui j'en ou appréhender des marches là. Bon moi j'aime toujours dit ça et nous avons un peuple qui toujours joue un repère soit dans la musique ou bien dans le ciné. Et si vous avez besoin de sensibiliser les gens, vous êtes obligé de passer par la musique. Parce que depuis même dans l'histoire et l'indépendance, nous prenons avec la musique. La musique, c'était toujours un outil de combat lié pour nous. Donc, tout ce qu'on gagne pour mener comme combat, sous Haïtien, pour utiliser la musique, là, c'est facile pour l'atteindre. La privée, plus facile. Et tout, on fait un petit flash sur la société. On regarde les jeunesses là. Regardez jeunesse là et puis regardez forme musique qui produit tout dans le pays et puis après reflet et musique qui produit dans le pays après les vivants dans mi-temps jeunesse là de par comportement de par ça fait et dans la vie tout ça. Donc c'est ça que fait nous utiliser musique pour nous arriver sensibiliser faire nous connaître que pas connaître qui exigence que nous fait dans le cadre de concours ça parce que qui forme de rythme que nous souhaitons qui accompagne la musique ça que n'a parlé dans le cadre de concours ça parce que la musique qui est déjà violent la musique qui porte mon à utiliser violence et apprend violence comme cheval de bataille parce que bon style de violence une forme de violence même de préférence que moi on apprend tous les jours. Et nous venons prendre le temps comme monnaie courante. OK? C'est toute bagaille qui a fait carnaval, bière prestige, et cigarette, toute bagaille, et puis on monte quand une femme avec un petit bikini. Oui, d'accord, c'est femme et vendre comme. Oui, d'accord que yo paye mon c'est comme ça pour gagner ville. Mais qui j'en voulait faire là, on voulait que nous mais c'est justement ça partie de style de publicité ça qui fait mon penser s'il doit acheter une bière avec l'argent il doit tout à corps femme ça. Ça veut dire corps femme pas un objet pour acheter. Et c'est ça que fait tout féminisme remédie. Nous remédie là où le taux de violence là a monté, c'est corps femme qui territoire la guerre. Les gagner on bataille entre métropole qui là avec comme gazon qui en face là. Ou comme ça qui vient vite. Les nous fin fait nous tirer nous etc. Et puis depuis gon femme qui passer et puis yo râler et puis yo violer. Avec comme c'est des cadeaux ou saute dans tel camp, yo pas tué en premier lieu, mais y a prend femme nan yo violé, y a prantifié en violé. Grand pile côté que par exemple qui zone bola quand même pas besoin citer.
parce que c'est quartier, moi, je n'ai pas besoin de citer nos monde là-dedans. Mais on voit que il y a une famille qui a crié, je dis, parce qu'elle a un petit monde, pas même une jeune fille, non? Ça veut dire jeune fille, elle a un droit violent, il y a un petit monde qui a à peine formé, etc. Et puis, on gang prend li kembel comme propriété privée, et puis li drogue, et puis la viole tous les jours. C'est viol parce que c'est la caille pour le aller. C'est l'école pour le aller. Il n'y a pas de une propriété, un gang, pour la faire bagarre ensemble avec tous les jours. Parce que pour me dire que c'est parce que nous vendons, nous acceptons, et puis qu'on a fait nous faire le contraire. Nous sommes récemment, mais chacun ensemble avec un autre. Moun nan ligue la tale dans l'autre média et puis il dit et Mécha tourner là tous les jours parce que justement nous pensons que les médias ont un travail pour le faire dans suspendre véhiculer chanter cap vendre femme avec Tifi comme objet en chanter ou bien texte cap montre au manger femme nan des bagaille femme et puis qu'on tout n'a battre bravo mes deux amis a chanter ma bagaille femme et bien nous fin chanter nous accepter qu'on a pral matérialiser pendant chaque jour après que femme active doit passer canard par exemple c'est devant des familles si par exemple maman ça m'a nous en fuite nous gain 3 4 petits monde qui passer canard. OK, yo tué, mais c'est devant Dieu, maman avant, en tant que parents, yo violé ti moun nous. Mais nous te kon chanter, ti nous te kon chanter, nous accepter. Alors nous même nous ouais dans ligue là, n'a comme tu dit ça contre-courant nous braler. Pendant que société est d'accord pour chanter, pendant que des médias qui d'accord à passer musique pour battre bravo pour Tifi avec femme qui a violé, nous à travers concours de chant nous dit que nous avons enrichi le répertoire haïtien avec chanter qui dit que faut respecter Kofi, faut pas violer femme active. Violence sous forme active, faut nous chanter, faut nous sensibiliser. Moun yo puis connaît, ça ne se fait pas parce que droit Tifi avec droit femme c'est droit moun, c'est droits humains, c'est droit de la personne. Ou violer moun nan, OK? Ou hypothéquer avenir. Puis devant, les papillons Wendel, les papillons Let Mengual, les papillons Marie et Laurence Lassègue, ok? Les papillons président, les papillons Elta et tout yo. Alors, où arrivez sous moi et avec explication sur le là, il fait me penser à quelques bagages parce que pendant longtemps, bien que il y ait des exemples de femmes cruelles. Il y a des exemples dans l'histoire de l'humanité, même si vous voulez. Il y a des femmes cruelles, méchantes. Mais dans l'imaginaire collectif, là, et ceci pendant longtemps, femme a toujours symbolisé la tendresse, la douceur, l'amour. Qui ça fait sur nous-mêmes qui des féministes, là, nous connaissons que il y a des femmes qui impliqué dans le kidnapping, qui a aidé gang viol, enfin qui fait partie des réseaux criminels, qui a violé mon tout. C'est vrai que vous dire que on quitte ça pour l'autre émission, mais pendant que nous avons dénoncé, on a tout dénoncé toute bagaille. Les femmes qui sont impliquées, comme si qui font seul avec bandits, qui a aidé à violer les femmes, pareil. Là, écoutez, je vous parle d'une réalité, je n'ai rien inventé. Bien sûr. Et ça fait mal, hein? Ça m'a dit. Bien sûr. Si on dit que c'est monsieur qui a violé, bon, ces garçons, bon, on ne peut pas comprendre ni, mais lorsqu'il est aidé de femmes pour violer femmes ou bien pour tuer femmes, pour kidnapper femmes, ces femmes qui ont manger, ces femmes qui ont porté cuvette, cartouche pour les bandits. Nous vraiment avons l'autre problème grave de société. Là où sorti dans le concours de chant, oui. Non, c'est parce que pendant parler, oui, ça arrivait sous moi, et le public là qui a suivi moi, il a comprendre que c'est mauvais parenthèse parce que faut profiter de nous cette bagaille. Justement. Eh bien, ça fait me dire que vous sorti dans le concours de chant ou aller dans une activité que le comité suivi dialogue interfemmes a réalisé lundi et mardi dans le Caribé. C'est vers l'implication des femmes dans le rétablissement de la paix et de la sécurité en Haïti. C'est justement pour nous arriver sous femmes, puis au cabine des agents de paix, des agents de médiatrices, au lieu de pousser le contraire. Parce que je vais vous dire, tout ce qui arrive dans la société aujourd'hui, on l'a créé. Nous, le Cap Vini, nous participons là-dedans. Et tant que
activité que nous avons fait l'année dernière, la Dialogue Interfemme, qui était sorti avec documents de la sécurité de la vie, mesdames, dans les 10 départements, l'insécurité est venue progressivement et nous tous nous participons pour le venir. C'est progressivement et c'est nous tous pour participer pour l'aller. Pas de problème. On retourne dans le concours. Alors, quelles sont les conditions? Quelles conditions pour participer là-dedans? Quel âge pour participer là-dedans? Est-ce que nous définissons un rythme musical pour ça? Ok. Bon, avant alors, pourquoi j'ai fait comme ça? Parce que je réalise que nous avons pile minutes qui viennent de passer. Ok. Et concours, c'est pour sensibiliser le monde de manière générale. L'aime dit sensibiliser le monde, sensibiliser tout le monde sur la question de violence et qu'a fait sur femme active. Pour nous dire non, ça n'est pas bon. Et donc, même gens, filles qui sont impliquées dans la cause de violence, là, nous lancer concours, c'est pour nous dire mais non, violence sur femme active, violence sur le monde de manière générale, c'est bagage pour nous éliminer dans la société. Donc nous arriver sur tout à travers le concours. Et donc, thème concours, je nous dis déjà, c'est violence sur femme active, chanter pour sensibiliser. Et conditions pour nous participer dans le concours, c'est qui ça dit. Premièrement, il faut que c'est un monde, soit fille ou garçon, et il faut que ait pour petit 15 ans. Et deuxièmement, il faut qu'on compose une chanson, c'est-à-dire qu'on peut écrire un texte de chanson qui traite question de violence sur femme active. Chanson, ça est capable d'avoir ambition pour lui dénoncer la violence là. Chanson qui a ambition pour lui sensibiliser sur la question. Chanson en tout cas a ambition pour lui lutter contre la violence qu'a faite sur femme active. Donc, chant li ouvri, année ça nous ouvri chant pour première édition. Peut-être dans l'autre édition, nous sommes capables d'aller plus particulièrement vers une forme de violence. Et après ça, nous avons pour lui payer frais de 1500 gouttes comme frais d'inscription. Et puis, il a bien pour lui remplir un formulaire qui est disponible en ligne sur page Facebook et Instagram, Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau. Ou bientôt, qu'à rentrer en contact avec l'Iglan, dans le numéro ça, 31 52 22 85. Et puis, nous sommes capables de voyer un lien qui a envoyé le formulaire d'inscription en ligne. Et puis, il a passé tout dans le bureau l'Iglan qui est situé à la Pétionville, dans l'angle rue et Geoffroy Richavan, dans le complexe l'ouverture. Oui, même monde qui est en dehors, qui est à l'étranger, qui est en province, il n'est pas capable d'accéder. Il est capable de participer en ligne, mais seulement c'est dans le cadre final là qu'il y a la nécessité de présence dans la cérémonie de clôture et de remise des prix. Ok, lancement en fait déjà depuis quelque temps, Madame Saint-Jean. À travers un point de presse que nous débat dans le local Ligue le 10 octobre, là nous avons déclaré que l'inscription ouvrie, ça veut dire nous tout lancer concours là. Mais ça qui est intéressant, ou pas besoin de musique là pour venir inscrire. C'est avec texte là pour venir. Parce que jury Ligue en première sélection que l'a fait, c'est à travers texte là. Depuis texte là correspond à norme, d'ailleurs nous quitter document tout. Nous avons en ligne sur page l'IFER, ou passer dans le complexe d'ouverture, numéro 49 complexe d'ouverture, nous avons bonne documentation, pour capable aller écrire texte de chanson. Leur fin inscrit avec texte de chanson, pour retenir le ça ou pour l'enregistrer sous MP. On va enregistrer ou pour mettre en format MP3, on va enregistrer, on va mettre l'envoi. On va mettre l'envoi et puis c'est là encore que le jury pourra le sélectionner pour nous capables d'arriver à 10 personnes dans la finale. Et c'est 10 finalistes qui pour rentrer dans le studio. Donc, qui pourra d'abord performer dans le cadre de la cérémonie clôture et après, on a pu utiliser, on a accompagné 5 dans 10 finalistes, on a accompagné 5 premiers gagnants dans l'enregistrement musique parce que ces musiques, ça nous pas l'utiliser pour nous continuer à faire sensibilisation sur la question de violence. Ok, maintenant, ça monde s'abjoint comme récompense. Bon, premier abjoint en 200 000 gouttes et prime de consolation. Deuxième abjoint 120 000 gouttes et prime de consolation. Troisième abjoint 80 000 gouttes. Prime de consolation. Nous disons prime de consolation parce que grâce à ministère Culture et ministère Culture et Communication, ministère Jeunesse et Sport, mairie Pétionville et RNH, nous joignent prime pour nous bailler moun sa yo. Mais il y a l'autre monde qui peut mettre nous réfrigérateur, téléphone, iPad, avec dit n'a gagné prime de consolation à mettre sous comme ça que n'a baille. Mais tout et 3 et 4e et 5e tout même ne pas besoin de cop cash. Même avec comme n'a bail 3 premiers gagnants, n'a bail tout prime de consolation et n'a gardé tout dans la mesure du possible, si n'a bail même tous les 10 qui pourraient aller dans la finale là. Et c'est ça que fait tout, nous fait appel à tout le monde
qui intéressé pour être capable de croire violence qu'a fait sous femme active, vient sponsoriser première édition concours de chansons ça. Parce que tant comme tu dit l'antérieur et Wendell, ou pas gen yon moun dans pays d'Haïti qui pas gon proche li ou bon connaissance li qui pas gen dans famille li, on femme ou ben ti fille qui victime. Et nous pour aller de plus en plus tôt à lever. Tôt à lever de plus en plus, mais encourager type de concours ça veut dire que c'est apport pas. Même artiste surtout qui venir participer. Voir plus nous a aidé pour nous disparaître des actes de violence qu'a fait sous forme active et pour nous sensibiliser. Mais il y a une bagage que je dis pas dire là et chaque année on a l'habitude de recevoir des féministes qui parlent de 16 jours d'activisme. On a 4 ou 5 chansons. Elle n'est pas tellement connue. Là, on a fait sensibilisation, on a commémoré le 25 novembre, qui est la journée internationale contre la violence qu'a fait sous forme active. Nous pas jouer de musique. Et bien, année ça, et bien, organisation féministe et féminine, nous avons joué 5 musiques. Parce que c'est avec 5 finalistes, 5 dans 10 finalistes que nous allons enregistrer, que nous mettons disponible à médias, disponible à toute organisation. Et puis, premier, deuxième, troisième, là, pour accompagner nous dans tout travail ligue pour le faire à travers le pays, même au niveau international. Pour se chanter là, pour ses présences, ça n'a vendu comme artiste qui, pour tant qu'on soit ambassadeur, qui travaille et pour combattre la violence sur femmes actives. Bon, moi, un contact qui était en contact pour d'abord les intéressés, les artistes, et également un contact pour des sponsors éventuels qui sont capables d'intéresser, accompagner nous. Ok, pour contacter, c'est le numéro ça, 31 52 22 85. 31 52 22 85. Contact qu'a fait par email, donc c'est l'IFER Haïti, l'IFER c'est LIHFER, Haïti à commercial@gmail.com. Donc c'est le numéro ça et puis email ça qui est disponible. Et puis on a passé tout dans 49 et Angle rue Chavannes et Grégoire, complexe ouverture, on a venu dans le local l'IFER là pour y envoyer correspondance ou bien pour y passer pour plus d'informations. Mais vraiment, je fini pour me dire ministère Culture et Communication merci parce que c'est le premier sponsor qui était d'accord à répondre nous et qui était quoi notre travail ça que l'IFER a fait. Que c'est nous tous qui pour mettre main. Nous disons merci tout à ministère Jeunesse et Sport qui d'accord ba nous une prime. Nous disons merci tout à RNH qui d'accord te produit sport là. Et nous disons merci à toute radio, télévision qui d'accord passer sport ou bien petite vidéo que je pense que Télémétropole pour passer tout. C'est pour apport pal. Chaque fois où aider nous sensibiliser pour concours ça qu'apprend, c'est ou même tout qui sponsorisé ou du moins qui bat apport. Merci tout à mairie de Pétionville qui a aidé nous tout et fait gros travail ça. Bonne chance. Merci Méchac, merci Pedrika, Kembela, et nous souhaitons que le concours a marché, la réussi, il y aura plein de monde qui participe là-dedans. Kembela, et à bientôt. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de ce matin avec Méchac Lebrun, Pedrika Saint-Jean de la Ligue haïtienne des femmes pour le renouveau, à l'occasion du concours sur la violence exercée sur les filles et les femmes, autour du thème « Chanter pour sensibiliser ». Dans un instant, Franz Jean-Baptiste sera avec nous. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie, madame, monsieur, de la rubrique Le Point de ce matin. C'est le moment d'accueillir Franz Jean-Baptiste qui, lui, a un lien à établir entre le canal en cours de construction, le gouvernement, l'État et l'intervention de la force multinationale. Franz Jean-Baptiste est écrivain et apparemment c'est à ce titre qu'il va intervenir. Bonjour Franz, merci d'être là avec nous ce matin.
Bonjour à tous les gens de la Radio-Télé Métropole, bonjour au staff en entier et bonjour au peuple haïtien. Pourquoi vous estimez qu'il y a un lien entre le canal, le gouvernement, l'État et l'intervention kenyane? Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre le canal, l'intervention kenyane, le gouvernement, l'État? Premièrement, parce qu'il faut parler d'insécurité dans tout son aspect. Il y a l'insécurité alimentaire qui est souvent à la base des autres insécurités. Et avec le canal, on voit déjà un combat contre cette insécurité-là. Parce que cette insécurité alimentaire qui a régné pendant longtemps en Haïti et dont la population pendant longtemps s'en plaignait, a occasionné, en quelque sorte aussi, a donné sa participation à cette montée de la criminalité. Parce qu'on a besoin aussi de l'insécurité du point de vue alimentaire aussi, de cette misère-là, pour créer des misérables qui soient vulnérables à ce point pour être utilisés aussi salement. C'est-à-dire que ce canal a ce lien, parce qu'il faut dire que ce canal, c'est comme une sorte de révolte contre ça, c'est comme une sorte de réaction juste et légitime. Mais aussi, il faut comprendre aussi... Non, ce que je voulais vous dire, excusez-moi, la misère ou encore l'insécurité a précédé la construction du canal. Le canal, c'est une affaire de quelques mois, bon, on pourrait dire par exemple de quelques années, si l'on se réfère aux initiatives prises par le président Jovenel par exemple, ou encore le président Martelly, notamment. L'insécurité était déjà là et c'est l'insécurité quand même l'insécurité a précédé la construction du canal. Oui, comment établir ce lien? Oui, c'est-à-dire que l'insécurité a précédé la construction du canal. Mais le truc, c'est qu'il y a un lien quand même entre les deux. Le lien, c'est qu'il va falloir comprendre que le canal, c'est comme une réaction à l'une des choses qui occasionne l'insécurité, qui est l'insécurité alimentaire. Parce que c'est comme... le peuple est en train de prendre son destin en main. Parce que pour comprendre la construction du canal, il faut comprendre la différence qu'il y a entre le gouvernement et l'État. Parce que le plus souvent en Haïti, ce qu'on fait, même les intellos ici, les personnes dans les partis politiques, ils confondent volontairement ou involontairement l'État et le gouvernement. Tandis que le gouvernement, ce ne sont que les officiers de l'État. C'est comme si vous avez un prince et le prince, il a ses officiers pour exécuter ses ordres. Tandis que l'État, c'est le peuple. L'État, c'est le souverain. L'État, c'est un être collectif. L'État, c'est un être collectif. C'est pourquoi, quand on parle du corps politique, on ne parle pas de parti politique. On parle du peuple assemblé et qui n'a plus de représentants. Et parce que là où le représentant se trouve, il n'y a plus de représentés. C'est pourquoi vous avez vu que le gouvernement a failli à sa mission de construire ce canal pendant toutes ces années avec tous ces présidents qui sont passés au pouvoir. Mais le peuple, qui est l'État même, a compris qu'il fallait prendre son destin en main. Parce que quand le peuple s'assemble, le pouvoir exécutif est suspendu. Il n'y a plus de souverain que le peuple. Mais l'autre cas, il y a des gens qui vont dire que c'est le gouvernement qui est l'État. Le cas où c'est le gouvernement qui est l'État, c'est quand vous avez l'État se referme et là, on n'a que les membres du gouvernement qui arbitrairement deviennent les membres constituant l'État. Dans ce cas-là, vous avez un rapport entre le tyran et des esclaves. Et c'est dans ce cas-là que nous sommes là maintenant. Et c'est pourquoi le peuple s'en plaint. Mais le peuple ne peut pas identifier son problème. C'est pourquoi il faut éclairer le peuple. Parce que la volonté générale est souvent juste, mais très souvent mal guidée. C'est pourquoi, quand il s'agit d'oser instituer un peuple, il faut changer la nature humaine, transformer chaque individu, altérer la constitution de l'homme pour la renforcer. C'est pourquoi il faut éduquer en profondeur les Haïtiens. L'insécurité a précédé le canal. Il y a un lien. Il y a un lien. Et les 12 prises de la République dominicaine? Et les 12 prises de la République dominicaine qui traduisent également l'insécurité qui est en Haïti. Parce qu'il faut dire que dans les sciences politiques, il est dit qu'il n'y a jamais de guerre personnelle, de guerre privée, d'homme à homme. Il n'y a que des guerres entre État et État. Parce que les citoyens, dans ce cas-là, ne sont pas
opposés en tant qu'hommes, mais en tant que soldats. C'est-à-dire que vous allez voir le lien parce que la plupart des munitions qui viennent en Haïti passent aussi par les frontières de la République dominicaine. La République dominicaine, ils en sont bien conscients. Ils ne peuvent pas désavouer ce fait-là. Mais le truc, c'est que vous allez voir, avec la construction du canal, il va y avoir cette démonstration de force d'Abinader. Pourquoi? C'est cette guerre qui va se donner un visage, son vrai visage. Parce que nous sommes en guerre contre la République dominicaine. Comment nous sommes en guerre contre la République dominicaine? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, dans les relations internationales, les expansions commerciales. C'est-à-dire que les expansions commerciales peuvent créer des influences politiques. Et les influences politiques cachent souvent des intérêts stratégiques. C'est-à-dire que le gouvernement dominicain, en voyant cette construction du canal, a compris immédiatement qu'il va perdre son influence sur la politique haïtienne à cause de la réduction de son expansion commerciale. Et perdant cette influence sur la politique haïtienne que tout le monde avoue, que tout le monde accepte de nos jours, que la République dominicaine a une certaine influence sur la politique haïtienne. Même, même un ancien Premier ministre a pu avouer que Abinader peut donner un coup de fil à un haut placé en Haïti et faire mettre de côté un ministre, c'est-à-dire c'est cette influence politique-là qui résulte d'une expansion commerciale de la part de la République dominicaine. Et en plus de ça, il y a cet intérêt stratégique parce que, comme la plupart des gens pensent que Abinader pense qu'il est le président de l'île entière, c'est-à-dire que là, il est question d'intérêt stratégique. Ouais, voilà le lien qui existe entre l'insécurité, le canal et tout ça. Pourquoi vous dites que nous, Haïtiens, nous sommes en guerre contre la République dominicaine et vous n'avez pas évoqué, vous n'avez pas dit que la République dominicaine est également en guerre contre nous? Dire ceci implique cela. Donc nous serions pratiquement en guerre, selon vous? Disons que la République dominicaine est en guerre contre nous, parce que les guerres commerciales ne sont pas seulement des guerres commerciales, ce sont des guerres de territoire aussi, ce sont des guerres d'expansion, ce sont des guerres de contrôle de la politique de notre pays, parce que la politique extérieure a toujours pour base le contrôle de l'économie des autres pays et l'exploitation commerciale. C'est pourquoi, quand vous prenez le cas des gangs armés en Haïti, les gangs armés en Haïti, il faut les analyser en profondeur. Les gangs armés en Haïti, ce sont, si vous analysez en profondeur le parcours des gangs armés, vous allez comprendre que les gangs armés ne sont que des militants. C'est pourquoi en sciences politiques, il est dit que ce sont des militants qui ont muté en bandes armées. D'ailleurs, le dernier rapport peut en témoigner. Le truc, qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous prenons les sciences politiques, avec les sciences politiques, vous allez voir que ces gangs armés-là ont été trompés par les politiciens qui sont souvent au sol de l'international. Les politiciens. Qui sont au sol de l'international. Et le truc, si nous reprenons l'histoire, vous allez voir l'histoire des Congos. Les Congos qui avaient à leur tête Petit Noël Prieur et l'Africain qui était le chef des Africains de sang pur, ils ont collaboré avec Rochambeau pour barrer la route à l'indépendance nationale. Et Dessalines a dû en même temps faire la guerre pour l'indépendance et briser cette résistance-là parce qu'à l'intérieur de la guerre de l'indépendance, il y avait un barrage et ce barrage-là, c'était une guerre civile. Il a dû résoudre ces deux problèmes à la fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces bandits-là qui collaborent pour détruire l'État haïtien par le gouvernement haïtien, l'État haïtien, c'est-à-dire le peuple haïtien, eh bien, la nationalité haïtienne, ce sont ces héritiers de ces Congos-là, ces gens qui n'ont aucun sentiment national. Et suffit de répondre à leurs intérêts personnels. C'est pourquoi dans l'État... Oui, mais là, il n'est pas que les bandits. C'est pourquoi j'allais ajouter, c'est pourquoi dans l'État, il ne peut y avoir d'intérêt particulier. Parce que c'est l'intérêt général, la volonté générale qui doit primer. Parce que seule la volonté générale doit mener les forces de l'État. Parce qu'eux-mêmes, ils ont, comme les politiciens, des intérêts privés. Et quand le gouvernement, à travers une personne au plus haut niveau de ce gouvernement-là, continue à ne pas accepter qu'il est le simple officier du peuple, qu'est-ce qu'il fait là? Il usurpe la souveraineté. En usurpant la souveraineté, il prend la place de l'État qui est le peuple. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une relation entre le maître et ses esclaves. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est dit en sciences politiques? Le citoyen haïtien,
sort dans ce système de contrat social, d'association civile, et rentre dans sa liberté naturelle. Et dans sa liberté naturelle, il n'y a pas de limite. Parce qu'un policier peut vous arrêter sur la route et vous demander votre licence pour avoir violé quelque chose d'inviolable parce que vous êtes dans une association civile, vous êtes dans un droit civil. Mais quand vous sortez de ce droit civil-là, vous tombez carrément dans le droit naturel, il n'y a plus ça. Et c'est ce qui se fait là aujourd'hui. C'est pourquoi le peuple haïtien est le seul responsable de la pérennité de la nation haïtienne. Aujourd'hui, le peuple haïtien doit être bien conscient que l'État haïtien, c'est le peuple haïtien et non point le gouvernement qui se fait passer pour l'État haïtien parce que le gouvernement ne sont que les officiers du peuple. Vous êtes en train de nous dire aussi, pour résoudre les problèmes auxquels on fait face aujourd'hui, il revient au peuple de prendre des décisions? C'est pourquoi il faut former le peuple. C'est pourquoi il ne faut pas prendre le peuple comme du temps du système féodal où l'être humain était dégradé, où le nom d'homme était en déshonneur. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de représentants, ni dans les anciennes républiques, ni dans les monarchies. Il n'y a eu des représentants que dans le système féodal parce que l'homme était avili, dégradé. Dans ce cas-là, il faut réhabiliter l'être haïtien. Il faut refabriquer la nationalité haïtienne. Il faut faire comme Christophe voulait le faire. Et comment le faire? Comment le faire? Éduquer le peuple. Parce que Christophe lui-même faisait venir des instituteurs étrangers en Haïti pour former le peuple. Il y avait beaucoup d'écoles dans le Nord. Et les gens qui avaient les capacités, ils étaient soutenus par le Royaume du Nord. Et même les meilleures écoles étaient récompensées. C'est-à-dire qu'il faut éduquer le peuple haïtien. On devra mettre du temps. Ça prendra du temps, toutes les bonnes choses. Pour obtenir des résultats. Oui, il faut donner du temps au temps pour toutes les bonnes choses. Ok, maintenant dites-moi, l'intervention kenyane en Haïti, ainsi que les autres pays, si vous le voulez, qui s'impliquent justement qui vont s'impliquer dans la lutte contre l'insécurité et en Haïti contre le grand banditisme aux côtés de la police nationale. Le lien maintenant entre le canal et cette intervention? Bon, le lien entre le canal et cette intervention, parce qu'il faut comprendre que le premier truc, c'est que le canal va nous donner cette possibilité de commercer et de prendre soin de nous-mêmes et aussi à l'avenir d'inciter d'autres zones à faire pareil. Et avec cette expansion commerciale, si on veut bien le dire ainsi, nous serons un lieu plus acceptable à vivre. Mais laissez comprendre qu'il faut retourner dans les relations internationales. Prenons le cas de Wilson aux États-Unis, qui critiquait la politique du dollar, qui critiquait l'influence des banques américaines à l'étranger qui exploitaient les masses du peuple. Eh bien, ce même Wilson-là, il a utilisé ce même stratégie même envers la République dominicaine, même envers Haïti. Et il faut savoir que, comme Wilson le disait, que le devoir du gouvernement américain, c'est de supporter les investisseurs américains en Haïti. C'est la raison pour laquelle il y a eu l'intervention de 1915. Et aujourd'hui encore, il s'agit de capitaux, d'exportation de capitaux. Avec les exportations de capitaux, il y a toujours ce qu'on appelle l'exploitation des richesses de ce pays ayant bénéficié de ces exportations de capitaux. Parce que là, une fois, étant donné que les États-Unis n'ont pas pu trouver d'autres cobayes que les Kenyans, parce que les Kenyans, bien qu'ils soient des Africains que j'aime beaucoup, mais ils ne sont pas encore à la hauteur de leur tâche, de leur destin d'homme. Ils sont encore sous l'emprise de l'Occident. Et étant sous l'emprise de l'Occident, ils ne peuvent pas faire comme Trudeau, à qui j'ai beaucoup reproché sa légèreté et de ne pas se laisser convaincre par cette intention mauvaise des États-Unis de venir en Haïti et de faire le cobaye pour ces dérives qui auront lieu sans nul doute comme en 1915, eh bien le Kenya, comme les Congos, comme les bandits en Haïti, au prix de quelques millions de dollars, 100 millions, 200 millions, jusqu'à 400 millions de dollars qu'on promette, vont venir faire le sale boulot. Et ce n'est pas seulement moi-même qui le dis, même les dirigeants au Kenya disent la même chose. Parce que ce qui arrive, dans les relations internationales, ce qui arrive, les pays qui fournissent des capitaux pour les interventions, ils attendent quelque chose en retour. Le partage des bénéfices, des exploitations, des ressources de ces pays-là. C'est pourquoi les Italiens vont accepter le protectorat français en Tunisie pour avoir des privilèges pour leurs ressortissants italiens. Et ces privilèges-là, quels sont ces privilèges-là? Accepter que ces Italiens aient
accès à l'achat de terres, avoir des entreprises commerciales et exploiter les ressources minières. Et nous allons voir aussi l'Allemagne accepter le maintien d'ordre de la France au Maroc, exigeant le partage du bénéfice de ces exploitations de richesses au Maroc. Même pour le maintien d'ordre, ce ne sont que des prétextes. Parce que, prenons le cas des relations internationales, je vais citer un Américain, et l'ambassade américaine qui écoute là maintenant va comprendre. Randolph, 10 ans d'Haïti, Haïti est une anomalie parmi les autres nations de la Terre. Il faut conserver l'ascendance des Blancs sur les Noirs de cette île. Haïti est une anomalie parmi les autres nations de la Terre. De mon devoir de conserver l'ascendance des Blancs sur les Noirs de cette île. C'est un congressman, c'est un démocrate. Parce que la différence qu'il y a entre les démocrates et les républicains, ils sont plus francs. Comme Trump, il dit ce qu'il a à dire. Il dit que nous sommes un trou de ceci. Oui. Vous comprenez. Mais le truc que les démocrates comme Joe Biden, comme Obama, eux, ils vous caressent et ils vous étranglent. C'est cette chose-là. Et aussi, nous allons voir le comportement des États-Unis envers Haïti qui, à chaque fois, inventent des interventions. Oui, mais le canal là n'a rien à voir avec... Le canal a beaucoup à voir parce que je vous parle d'expansion commerciale, je vous parle de commerce, je vous parle d'autosuffisance, je vous parle que quand vous avez des crises alimentaires, vous allez dépendre de l'étranger parce que ce qu'il y a... Non, mais au contraire, le canal, une fois construit, excusez-moi, le canal, une fois construit, s'il est utilisé à bon escient, il va peut-être contribuer à réduire notre dépendance par rapport à la République dominicaine, si l'on sait exactement ce qu'on veut faire et là où on veut arriver. Le truc, c'est que le lien est positif. Ce n'est pas un lien négatif. Je vous dis que le lien est là, mais le lien est positif. Le lien va nous inciter à avoir des comportements plus responsables. Parce que le truc, c'est que dans les sciences politiques, il y a différence entre le peuple, le citoyen et le sujet. Parce que, qu'est-ce que le peuple? Le peuple, c'est le côté passif. Qu'est-ce que le citoyen? Le citoyen, c'est celui qui participe à la souveraineté. Qu'est-ce que le sujet? Le sujet, c'est quelqu'un qui se soumet simplement aux ordres. Parce qu'il est dit que si le peuple se résout seulement à obéir, il détruit le corps politique. Il détruit la souveraineté. Mais quand vous prenez le cas de ces autres gens, partout dans le pays, qui ne font que se plaindre, au lieu de se mettre ensemble pour trouver des solutions, attendant vainement le secours du gouvernement, qui est un gouvernement qui n'est qu'une extension du gouvernement fédéral, qui n'est qu'une expansion du gouvernement américain, parce que ce gouvernement que nous avons là a été fabriqué. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dans les relations internationales, qu'est-ce qui arrive? Quand un pays est en faiblesse, que font les grandes puissances? Les grandes puissances ne l'aident pas. Les grandes puissances profitent de la faiblesse de ce gouvernement pour contrôler le gouvernement. C'est pourquoi au Japon, quand la Chine va être en crise, parce qu'il va y avoir Son renversé par Yuan, il va tenter un soulèvement. Vous allez avoir le gouvernement japonais à l'époque qui était une puissance coloniale, une puissance impériale, qui va avoir des banques au Japon et une banque va financer le gouvernement pour réprimer la rébellion et une autre banque va financer les insurgés pour contrecarrer le gouvernement. Parce que quand vous occasionnez des crises, vous occasionnez des troubles, et ces troubles-là, ces crises-là vont occasionner des crises financières, et ces crises financières-là donnent accès aux intérêts étrangers, donnent des facilités aux rivalités. Parce que quand, sur toute la surface du globe, quand les intérêts impérialistes coloniales sont menacés, qu'est-ce qui arrive? Il y a des conflits armés. C'est exactement ce qui se passe en Haïti. Il y a des conflits armés parce qu'il y a des intérêts énorme en Haïti. Pas pour les Haïtiens, mais pour les puissances impériales qui veulent se partager ce par-là. Je prends Hayne, qui est lui-même un sénateur de la Caroline du Sud, qui va dire que la décision des États-Unis envers Haïti est claire. Jamais nous ne pourrons reconnaître son indépendance. C'est-à-dire que là, les États-Unis, la France, le Canada, jamais ils ne pourront reconnaître notre indépendance parce que notre indépendance, c'est un danger pour le statu quo. Pourquoi? Parce que Haïti, c'est un pays qui, si nous arrivons, comme du temps de Dessalines, à faire l'union nationale entre les Noirs, les mulâtres, entre les Noirs eux-mêmes, entre les mulâtres eux-mêmes, ce qui va arriver, nous allons connaître une stabilité qui va apporter une aisance de vie en Haïti, une aisance économique. Et cette aisance de vie, comme cette aisance de vie a provoqué en 1822 cette décision des Dominicains de venir se mettre sous notre drapeau,
Et nous allons en 1822 voir Nunez de Cáceres remettre les clés de la ville à Boyer dans la joie, dans la paix, sans une goutte de sang versé, contrairement à ce que disent les gens qui n'ont pas trop lu l'histoire d'Haïti. Ce qui va arriver, cette expansion va sans nul doute mettre en confiance certains Dominicains qui sont discriminés parce que la République dominicaine se fait passer pour un pays de blancs, tandis que c'est un pays très métissé. Et les autres pays aussi de la zone, par exemple Martinique, Guadeloupe, et tous ces pays-là, ils vont aussi prendre confiance. Parce que quand ils avaient besoin... Donc l'exemple haïtien est mauvais. L'exemple haïtien est très bon. Non, est bon, mais... Mauvais pour les puissances impérialistes. Justement, c'est ce Parce que... qu'on ne veut pas qu'il y ait cette même réaction de Miranda venant voir Dessalines pour l'aider à avoir l'indépendance de ces pays-là, de ces pays de l'Amérique, de l'hémisphère occidental. Ils ne veulent pas que il y a un autre Simon Bolivar venant voir Pétion pour les mêmes choses. Et Pétion va lui demander ce que j'exige de vous-même. Ce n'est pas une expansion territoriale, ce à quoi il aurait droit, ce à quoi Dessalines aurait droit, mais de briser les fers de toute personne, de toute couleur de peau agenouillée sous le joug de l'esclavage. C'est exactement ça. Parce que, comme Wilson le disait, Wilson disait que cette politique extérieure des États-Unis devrait apporter partout la paix. Mais tout le monde le sait, ce n'est pas vrai. Tout le monde le sait, ce n'est pas vrai. Seulement la révolution haïtienne a apporté de la paix, même les Grecs, parce que l'Occident est de religion judéo-chrétienne et de culture gréco-romaine, parce que la Grèce a été, la Rome antique, l'Empire romain a copié la Grèce pour avoir une civilisation. Même les Grecs, ils sont venus en Haïti et ils ont eu une aide financière. C'est-à-dire que non seulement nous avons aidé l'Occident par sa source, mais nous avons aidé même les gens qui ont été victimes de l'Occident. C'est-à-dire, comme dit Victor Hugo, Haïti, c'est la lumière du monde. Maintenant, dans le contexte actuel, dans le contexte précis, vous avez tantôt évoqué la nécessité qu'il y ait une rééducation du peuple, mais il n'est pas que ça. Apparemment, il nous faut un peu plus. Il nous faut un peu plus, il nous faut des grands hommes. Parce que dans une société, ce qui arrive, ce ne sont pas les intellos qui changent l'état du peuple et qui peut changer l'état du peuple dans lequel nous sommes là. Mais le peuple non plus ne peut pas véritablement changer les choses. Ça va dépendre de votre définition du peuple. Parce que le peuple, c'est l'État, c'est le corps collectif. Moi aussi, vous qui êtes en face de moi, nous faisons partie du peuple. Le peuple haïtien est constitué de tous ses membres. Parce que ce qui vitalise l'État, c'est la sécurité de chacun de ses membres. La sécurité de chacun de ses membres... Ce qui n'existe pas actuellement. Ce qui n'existe pas parce que nous n'avons pas été éduqués de la bonne manière. Être éduqué de la bonne manière, c'est apprendre au peuple de prendre son destin en main, mais lui donner les outils appropriés pour cela. Quand vous parlez d'outils, vous faites allusion à quoi? Quand nous parlons d'outils, c'est démocratiser l'éducation et démocratiser les richesses du pays. Et prendre en compte les intérêts nationaux et la volonté... Démocratiser l'éducation, démocratiser les richesses du pays. Vous dites démocratiser ou nationaliser? Démocratiser, pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de véritable démocratie, comme dit Rousseau. Ouais, pourquoi? Nous devons avoir une vraie démocratie, parce qu'une démocratie où le peuple, comme du temps d'Athènes, du temps de l'Empire romain, où le peuple pouvait s'assembler et prendre des décisions concernant la volonté générale. C'est comme si vous dites que c'est le système parfait? Le système parfait, c'est le système qui donnera le plus de possibilités à la volonté générale d'être dominante. Parce que dans une démocratie parfaite, la volonté particulière doit être nulle. La volonté de corps qui est la volonté... Vous pensez que ça existe? Démocratie parfaite? Non, je ne pense pas que la démocratie est... un système parfait? Non, je ne pense pas qu'il y ait de démocratie parfaite. Je dis qu'il faut avoir un système qui s'en rapproche le plus. C'est-à-dire que dans ce système-là, la volonté particulière qui est contraire à la volonté générale, qui est un danger pour la société, doit être nulle. La volonté de corps, qui est la volonté du gouvernement, du Premier ministre, de tout cela, doit être subordonnée. Et la volonté générale doit être dominante, comme le prouvent les gens du canal
comme le prouvent les gens de Ouanamètre. C'est ce que doivent faire les Haïtiens maintenant. Ce n'est pas de... parce que, comme dit Nietzsche, il y a les êtres agissants et les êtres subissants. Nous devenons des êtres subissants parce que nous n'avons pas été éduqués comme nous devrions être éduqués selon le principe des saliniens, christophien ou l'ouverturien. Le truc maintenant, c'est d'éduquer le peuple. Comme je devais le dire tout à l'heure, ce ne sont point les intellos qui changent un pays. Ce ne sont point les génies. Il y a les intellos, il y a les génies, il y a les grands esprits, il y a les grands hommes. Ce sont les grands hommes. Il faut produire des grands hommes dans ce pays. Il faut produire des grands hommes dans ce pays. Si je dois répéter Platon... C'est pas le peuple non plus, comme vous l'avez dit. Mais c'est du peuple que va surgir ce grand homme. Oui, bon, c'est clair. Il faut avoir de bons citoyens et avoir ce dépassement parmi toutes ces crèmes, avoir une crème de la crème qui va nous donner cette possibilité d'avoir des grands hommes. Parce que c'est comme le dit Platon. Oui. Dans les 3 classes d'hommes, il y a les âmes d'or, les âmes d'argent, les âmes d'airain. Il dit que quand l'État sera dirigé par des âmes d'airain, l'État périra. Et nous sommes exactement dans ce cas-là. Parce que nous n'avons pas été dirigés par des âmes d'or, mais par des âmes d'airain, des âmes qui se soumettent à n'importe qui. Parce que l'esclavage... On va finir. Mais l'esclavage, le truc avec l'esclavage, les esclaves, à force de rester dans les fers, ils aiment leur servitude. C'est dans ce cas-là où nous sommes. Les Haïtiens sont un peu confortables dans leur servitude. Il va falloir qu'on ait des gens qui se surpassent pour voir la lumière et projeter, partager cette lumière-là. Vous n'avez pas parlé d'élite. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le temps. Merci infiniment, et Franz Jean-Baptiste, d'avoir été avec nous ce matin pour répondre à nos questions. C'était un plaisir de vous avoir. Un plaisir à chaque fois d'être avec vous, Monsieur Wendel, parce que vous êtes de cette sublimité-là. Merci grandement. Et merci au peuple haïtien, merci à Métropole, merci à tout le monde. J'aime Haïti. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.